Hello tout le monde! Aujourd'hui on vous retrouve pour un nouveau concept de vidéo qu'on avait envie de faire sur notre chaîne. On va recréer avec vous des recettes Disney. Donc cette fois-ci on a pris ce livre là, donc les recettes de Disneyland Paris. Et on a choisi de reproduire, ce sont les gaufres Mickey, pesto rouge, courgette et mozzarella. Donc j'ai même pas d'explication de donner pourquoi on a choisi ça, j'en avais juste envie. C'est tout. Je t'ai vraiment juste dit, ouais. Je veux ça. Ça va être notre souper, quoi. Oui, en Belgique, on dit souper. J'essaierai de vous inclure une photo ou de vous mettre en commentaire la recette. On va vous présenter un peu ce qu'on va utiliser, prendre. Tu fais les ingrédients, je fais les ustensiles. Ouais. Je voulais juste faire un petit point pour exprimer que si vous entendez des battements ou quoi, c'est juste la ventilation de notre fenêtre. Pas d'inquiétude. Oui, c'est un peu bruyant parfois, mais pas le choix. Du coup, moi, les ingrédients? Ouais, vas-y. Ok. Alors, on va avoir besoin... Faut savoir que nous, on a doublé les doses. Oui. Ainsi, on en a pour 2 jours, en fait. De pommes de terre, de préférence à chair ferme. Je vous avoue, nous, c'est des patates basiques. Je sais pas de quoi... C'est la promo du moment Intermarché. Ensuite, de courgettes. Belle courgette. Voilà, 2 du coup. De mozzarella. Donc, ce qu'on fera, à mon avis, c'est qu'on essaiera de vous mettre la recette, peut-être. Mais j'ai dit, ouais. Ah, tu l'as déjà dit? Pardon. Donc, de mozzarella. Normalement, on devait prendre de la mozzarella normale pour la râper, mais du coup, nous, on s'est dit, on va faire la râper directement, c'est plus simple. Et 2. Donc, on en a 2 du coup, quand on double. De farine. Voilà. Bah, nous, c'est dans un pot. De pesto rouge. Voilà. Bon, bah, je crois qu'il vient de Aldi. Aldi, ouais. Et de sel. Voilà, tout simplement. Un gros pot de sel. Oui. Et alors pour les ustensiles, tu sais me donner ce qu'il y a là-bas? Juste, eux, ils disent fleur de sel. On n'a pas de fleur de sel en soi, sauf si on utilise... Bah, nous, on met n'importe quel sel, ça n'importe pas trop. Tu sais me donner ce qu'il y a là? Oui. Et aussi à savoir, nous, on n'aime pas le poivre. Donc, eux, ils disent d'en mettre dans la recette, mais nous, on n'en mettra pas. Alors, en ustensiles, on a préparé l'économe, l'éplucheur, je sais pas, en fonction d'où vous venez, comment vous appelez ça. Une petite cuillère pour mettre le pesto. On a fatalement le saladier. On a une râpe pour râper les courgettes. On a notre casserole pour cuire les patates. On a ici la balance parce qu'à un moment il va falloir peser ne serait-ce que la mozza et la farine. Donc le presse-purée pour écraser les pommes de terre. Et alors, le truc indispensable, c'est le gaufrier Mickey. Enfin, indispensable si vous les faites en forme de Mickey, mais vous pouvez tout à fait les faire avec un gaufrier classique. Nous on a le gaufrier, donc j'ai dit qu'on les faisait comme là. Donc avec le gaufrier Mickey. Et Leslie, car c'est Leslie qui fait... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà, Leslie en cuisine. Elle dit que si vous n'avez pas de gaufrier, genre du tout, vous pouvez aussi tout à fait les faire à la poêle. Ouais. Voilà. Du coup, la première étape, on va devoir faire cuire les pommes de terre. Et pendant qu'elles cuiront, à mon avis, on fera déjà des courgettes. Hein. Avec la peau en plus. Ouais. Donc okay. C'est parti. Du coup là, on a mis les patates à cuire et on va passer aux courgettes. Vas-y, je te laisse couper et après moi je vais éplucher. Ils disent qu'on doit peler. Ouais. Bah c'est sûrement pour la texture. Bah je pense. Ça me fait rire, tu m'as dit ça d'un air grave. Bah oui, parce que nous de base on les pèle pas. Non, on les lave et puis voilà, genre là elles sont... Elles sont propres quoi. Du coup, on a épluché les courgettes et maintenant on va essayer de les râper sur ce petit truc là. Oui. Comme ça. Tu veux pas que je te fasse des tronçons? C'était plus facile. C'est plus facile quand c'est plus grand. D'accord.
C'est hyper satisfaisant, tu veux essayer? Ouais, je veux. Du coup, voilà, on a fini de râper les courgettes. On attend que les patates soient cuites et après on doit les éplucher et les écraser. Donc on attend désespérément que les patates cuisent. Exactement. On respecte la recette un maximum. C'est cuit maintenant. Mais à mon sens, c'est pas utile. Enfin, si vous préférez les éplucher cool. avant, je pense que c'est ok. Non, pas encore à mon sens. Oh là là. Bah moi, je les avais mis à 40 minutes. Hein. À savoir que dans la recette ils disent 20 minutes à feu moyen et nous c'est à feu genre hyper fort. Et ça fait au moins une demi-heure quoi. Si c'est pour réellement juste les écraser, moi je vous conseille de les éplucher avant et de les couper en morceaux. Parce que si c'est vraiment pour en faire une purée finalement, c'est ça. je sais pas ce que ça change. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous pensez que ça change quelque chose. Si vous êtes cuistot et que vous savez nous aider. Oui, ou même si vous connaissez l'info. Mais je pense que ça aurait cuit 1000 fois plus vite si on les avait coupés. Hein. Vas-y, explique ce que t'as fait. Alors, du coup, les patates sont enfin cuites. Elles sont ici. Attends. Donc, patates cuites. Et alors, bien évidemment, je ne suis pas Superman. C'est-à-dire que je ne peux pas plonger ma main dans l'eau bouillante. Je les ai transférées dans de l'eau froide. Parce que j'ai vu que c'était plus facile à éplucher si on les mettait dans de l'eau froide en mode choc thermique. Donc, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, la patate va quand même recuire, enfin se réchauffer en tout cas à l'appareil à gaufre, donc c'est pas grave. Et du coup, mon avis est que c'est pas plus mal en soi. Non, franchement, tu peux y aller avec les doigts comme ça dans l'eau. C'est pas plus mal en soi parce que. Non, mais si tu le fais dans l'eau, c'est plus simple. Je te jure. Donc, c'est pas plus mal en soi parce que je trouve que la manière d'éplucher les patates comme ça est plus rapide que quand on les épluche avant qu'elles soient cuites. Maintenant, ça, je crois que c'est chacun sa décision. Ah non, moi ça m'énerve, je préfère les éplucher avant avec le. Avec l'économe. Avec l'économe. Oh, bah, c'est pas grave, c'est moi qui C'est moi qui vais m'occuper de cette tâche, mais du coup, voilà, les patates sont cuites, je vais les éplucher et puis on les mettra en purée. Et normalement, après avoir râpé ça, on devait râper la mozza. Mais du coup, on avait déjà râpé. Donc on a gagné du temps par rapport à ça. Il a fini de tout éplucher. Voilà. Et moi, je vais écraser. Maintenant, on doit mettre l'œuf. Enfin, les œufs, du coup. Oui. Je le fais? Tu peux. Tu vas essayer avec moi, là. Alors, petite technique bonne à savoir pour les œufs. Moi, je le fais. Non, mais c'est vrai. Moi, je le fais à chaque fois. Je viens de penser à Garance qu'elle va encore dire les conseils de Papy Noah. Donc, petite technique bonne à savoir pour les œufs. Je le fais à chaque fois, même si mes œufs ne sont pas passés de date. C'est vrai qu'en l'occurrence, on n'arrive jamais à consommer tous nos œufs en temps et en heure. En fait, on est que deux. Ouais. Et à part quand on fait de la pâtisserie et tout, bah. Voilà. Et donc, du coup, ce que je fais, vous connaissez sûrement cette technique, mais au cas où, je prends un récipient, genre souvent un gobelet en plastique pour que je puisse voir à travers. Mais même si vous ne savez pas voir à travers, en soi, on s'en fout. Vous le remplissez d'eau, vous mettez l'œuf dedans avec délicatesse, parce que si c'est éclate dans l'eau, ça ne sert à rien. Et si il reste au fond, donc il coule, ça veut dire qu'il est consommable. Et s'il est en surface, vous pouvez le jeter. Il est pourri. Et s'il est entre deux eaux, il faut le consommer genre tout de suite. Voilà, vous devez le manger immédiatement. Ne le gobez pas, vous pouvez le cuisiner. Mais c'est une technique qui fonctionne. Ok, du coup, l'œuf c'est fait. La farine.
Donc il faut mettre 40 grammes, donc 80 grammes de farine. La balance est là. Tiens. Nous avons un chat qui veut cuisiner avec nous. Maman, là on fait à manger. Enfin, après voilà, nous de base ça nous dérange pas. Et je pense que chacun voit midi à sa porte. De quoi qu'elle soit là? Oui. De toute façon, elle est avec nous tout le temps. Voilà. C'est Bien 80 sûr, mais c'est 40 mais 80, on a doublé. quand on reçoit des gens, Oui. on fait attention, bien évidemment. Mais en l'occurrence, quand c'est pour Et nous... puis elle mange pas en fait, elle vient, elle regarde et elle s'en va. Ouais, voilà. On a de la chance, elle chie pas la nourriture. Sauf les merguez congelées. Oh, oups, on a mis un autre truc. Oh, c'est Tu peux pas avoir grave. la cuillère? Merci. Voilà. Je trouve cette ustensile vraiment trop satisfaisant. Des assiettes Disney. Tu sais, on va donner l'assiette parce que je vais préparer les 300 grammes de mozza. C'est pas grave, c'est humide. En fait, on fait des gnocchis là. Je sais. Je prépare aussi le pesto. Moi j'aime bien le mélanger avant de l'utiliser. Ouais, moi aussi. Pour que l'huile elle puisse se répartir un peu partout dans le pot. Ouais. Voilà. C'est bon? Je rajoute quoi du coup? Ben, il faut mettre 4 cuillères à soupe, mais bien. Enfin, 4 cuillères à café plutôt. Donc. Voilà. Ok. Est-ce que je peux mélanger avec ça? C'est plus simple, non? Si tu veux. Mais après on a mis la courgette, donc... Là, je pense que je vais plus facile. Ça je vais la transférer à la main parce que sinon il va y avoir tout le jus. T'as raison. Du coup, on a tout mélangé. On a préparé la petite louchette, cuillère, je sais pas. Et on a l'appareil juste ici en train de chauffer. Et on vous retrouve quand on aura cuit une gaufre. Je sais pas trop quelle quantité mettre. Je pense qu'en vrai, ça c'est bien, non? Mais il faut remettre un peu dans les oreilles. Ouais. De toute façon, ça va s'écraser. Hein. Et 14 minutes. Alors on vient de finir de cuire la première gaufre. La voici. Est-ce qu'on goûte maintenant? Allez. Elle est peut-être un peu chaude. C'est prêt?
C'est pas mauvais. Non, c'est bon même. Ça devrait être bon aussi avec des petits morceaux de jambon. C'est ce que je pensais. Là, c'est une version végétarienne, donc c'est cool. Mais il y a des œufs. C'est pas vegan, donc là. Mm. Végétarienne. C'est très bon. Franchement, c'est très très bon. Ouais, j'aime bien aussi. Du coup, ben voilà pour ce nouveau concept. Oh, c'est de l'eau, si jamais. J'ai fait la vaisselle. Bon, vous avez la fumée de l'appareil. Merci d'avoir regardé. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit peut-être à bientôt pour ce nouveau concept. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!